Autre chose. Bienvenue à cette nouvelle édition de Minutes of Learning avec votre équipe RNDC Lab. Avant de continuer, veuillez prendre quelques secondes pour souscrire à notre chaîne pour encore plus de content. Aujourd'hui, nous allons parler des listes dans Python. Donc, quand on parle de liste, qu'est-ce qu'on veut dire, à quoi on réfère quand on parle de liste dans Python? Donc, une liste, c'est simplement une collection de données, une collection de données. Et dans Python, la liste est simplement utilisée pour enregistrer plusieurs éléments dans une variable particulière. Par exemple, vous avez des données et on n'a pas forcément une table, une logiciel comme Excel de manière tabulaire, nous pouvons créer nos propres données et enregistrer ces données-là dans une variable. Donc, la liste suit un ordre séquentiel. Donc, par exemple, voici un exemple de liste qu'on va taper dans Python. Ma liste égale mon nom est Steve. Voilà. Et donc, on peut voir une séquence. Et donc, cette séquence-là est enregistrée dans la liste selon cet ordre. Voilà. Une chose à savoir, c'est que les éléments d'une liste peut être modifié dans le sens qu'on peut ajouter des nouveaux éléments à la liste, supprimer des éléments ou modifier les éléments de la liste. Donc, une liste peut contenir des caractères comme des noms, des lettres et aussi des nombres entiers ou des nombres décimaux. Par exemple, supposons que nous avons une liste de voitures, une liste qui va contenir le nom, la marque de la voiture, euh, le, la vitesse par gallon et aussi le prix de la voiture en euros, supposons 30 000 euros. Donc, voici une liste qui contient ici des caractères, des nombres décimaux et des nombres entiers. Voilà. Une liste peut aussi être une combinaison de listes. Donc, supposons que nous avons une voiture avec ce qu'en anglais ils appellent de miles per gallon, c'est-à-dire la distance que la voiture peut faire en fonction du carburant. Et donc, on peut avoir la liste avec cette marque de la voiture et cette distance-là. Et vous pouvez voir qu'on a les éléments pour la BMW et la Toyota. Donc, les éléments d'une liste peuvent être répétés. Donc, on peut avoir une liste avec les couleurs vert, bleu, rouge et bleu encore. Voilà. Signifiant que nous avons plusieurs bleus. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à une liste? Les listes, puisque nous parlons d'une liste, nous parlons d'un ordre, ce qui signifie que nous pouvons assigner un indice à chaque élément de la liste. Donc, en Python, on commencer à compter les indices à partir de zéro, en commençant au commencement de la liste et zéro, un, 2, 3, où on peut commencer à compter en arrière avec les indices négatifs. Donc, un petit exemple, voici la liste que nous avons, la liste mon nom est Steve. Comme on peut voir, cette liste a trois éléments. La variable 1, c'est mon nom, la variable 2, c'est est, et la variable 3, c'est Steve. Voilà, ou la valeur, la variable. Voilà. Donc, en comptant de l'avant, mon nom sera 0, R sera 1 et Steve sera 2. En comptant de l'arrière, on va aller de -1, -2 et -3. Je fais que c'est clair, c'est vraiment très facile à comprendre. Voilà. Donc, on compte de l'avant à partir de 0 et on compte de l'arrière à partir de -1. Donc, pour accéder à un élément de la liste, on va simplement prendre le nom de notre liste, qui est dans notre cas ici ma liste, et ouvrir des brackets et appeler l'indice de l'élément qu'on veut appeler. Donc, ici, nous voulons accéder à mon nom. Mon nom, c'est le premier élément de la liste qui est représenté par l'index 0. Donc, on va faire ma liste index 0 et mon nom va sortir. On peut aussi faire ma liste index -3 et mon nom va sortir. Comme on peut le voir ici, si nous voulons récupérer l'élément est, l'élément est le deuxième élément de la liste. En comptant vers l'avant, ça représente le premier index. En comptant vers l'arrière, ça représente le négatif -2 index. Donc, en faisant ma liste -2, on va trouver l'élément est. Donc, pour continuer dans cette série, il y a quelques opérations que nous pouvons faire avec Python. Par exemple, le premier exemple, c'est d'ajouter un élément à la fin d'une liste en utilisant le code, le nom de votre liste, point
append et ajouter l'élément que vous voulez ajouter, on peut étendre la liste par plusieurs éléments en utilisant le code votre nom de liste point extend et en ajoutant les éléments que vous voulez ajouter. On peut aussi ajouter, on peut aussi supprimer un élément d'un index en utilisant un index spécifique de la liste. Donc, on va ici utiliser le code votre nom de votre liste point pop. Pop vous dit comme les popcorn, enlève pop un élément out of de la liste que nous avons. Et finalement, on peut utiliser remove qui signifie supprimer en anglais pour supprimer le premier élément qui est observé dans une liste en fonction de la valeur de la liste. Et on peut aussi utiliser l'élément split qui signifie que divise le nom de votre liste point split et vous spécifiez comment vous voulez que la liste soit divisée. Vous divisez la liste en plusieurs sous-listes. Donc, on va rapidement aller sur Python et voir comment appliquer ces choses à Python. Donc, j'ai mon Jupyter Notebook qui est déjà ouvert. Vraiment très rapidement, on va se créer une liste d'éléments. Donc, supposons que on a dans Python, on a les résultats d'un examen, on a les résultats de Quadio, Quadio à 18, Franck à 16, Bana à 12 et Sion à 8. Donc, on va créer notre liste avec une sous-liste parce que chaque élément est associé à un nombre. Voilà, donc on aura des listes à l'intérieur d'une liste et donc on va lancer ça et rapidement pour vérifier ce qu'on avait dit, supposons que je veux voir les résultats de Franck. Donc je vais simplement prendre résultat, copier, ouvrir Franck. Franck représente le deuxième élément de la liste, donc ça c'est l'index 1 et vous pouvez voir que Franck 1 qui représente le deuxième de la liste, on nous donne le nom de Franck avec ces résultats. Voilà. On peut essayer de faire la même chose, moins 1, moins 2, moins 3, en comptant de l'arrière. Et en prenant moins 3, on obtient aussi les mêmes résultats en comptant de l'arrière. Voilà. Donc, si nous voulons obtenir la note de Franck, nous savons que Franck a eu 16 sur 20 et Franck à une liste à l'intérieur d'une liste. Donc, on peut directement prendre ces résultats qui sont là, prendre résultat, on va ouvrir notre code résultat de Franck et maintenant, à l'intérieur de Franck, puisque le résultat 1 va nous donner les résultats de Franck, le nom de Franck et sa note. On va donc aller à l'intérieur lui donner maintenant, si je demande Franck et je demande l'index 0, il va nous donner Franck directement, comme on peut le voir. Si nous voulons sa note, nous pouvons dire Franck 1 et il nous donnera la note 16. Vous pouvez, si vous tapez un nom qui n'est pas dans la liste, supposons Franck 5, alors il va nous donner une erreur parce qu'il va dire en anglais la liste est hors de la liste, l'index n'est pas dans la liste on a prévu. Donc, en comptant nos index, nous allons de 0, 1, 2, 3. Et donc, 5 n'est pas dans la range qu'on a prévu pour cette liste. Donc, ça va donner une erreur. Donc, on peut faire -1. Et ici, on va avoir 16. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on joue avec les index et on peut retirer des informations d'une liste. Maintenant, faisons quelques opérations comme par exemple ajouter un élément à notre liste. Donc, je vais venir ici, je vais supposer qu'il y a un nouveau étudiant qui est venu et il s'appelle Didido. Didido est le nouveau étudiant et il a eu 12,50 sur 20 à l'examen. Et nous avons oublié d'ajouter ses résultats dans notre liste. Donc, on va créer une variable appelée et où on va et comme on l'avait dit dans la vidéo, pour ajouter un élément à une liste, on utilise le code, le nom de votre liste qui est résultat dans notre cas. Et on va utiliser le code point append et ajouter l'élément qu'on veut ajouter. Parce que ici, dans notre cas, c'est une liste qu'on veut ajouter. Donc, on va créer la liste et l'appeler A et ajouter cette liste à la sous-liste. Si ce n'était pas le cas, on allait simplement ajouter la valeur directement ici. Voilà. Donc, on ajoute et append va ajouter l'élément que vous voulez ajouter à la liste à la fin de cette liste.
Donc maintenant, je vais copier résultat, aller dans code et maintenant taper résultat. Et on peut voir que Didido a été ajouté à notre liste à la fin de la liste. Didido et sa moyenne. Voilà. On peut faire encore la même chose. Comme je l'avais dit, on peut on peut avoir plusieurs résultats et ajouter plusieurs de ces résultats-là en même temps en utilisant le code extend, c'est-à-dire pour élargir notre liste avec plusieurs éléments. Donc, supposons qu'on a la sœur de Didi doit aussi dans sa classe, sa sœur jumelle là, qui s'appelle Didida, qui a eu 13 sur 20 à l'examen. Donc, ce qu'on peut faire, je peux simplement prendre le résultat. Je peux simplement prendre le résultat et ajouter A and B, A et B, Didido et Didida à l'examen. Et donc maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Et donc maintenant, en faisant ceci, Didida et Dido ont été ajoutés encore. Comme je l'avais mentionné dans la vidéo, des éléments peuvent être répétés. Donc, j'ai décidé d'ajouter A et B encore, Didido et Didida ont été ajoutés ensemble. Donc, Didido est maintenant répété deux fois. Peut-être qu'il y a deux élèves qui s'appellent Didido qui ont le même nom de famille ou, ou des jumeaux, par exemple, voilà, comme Didido et Didida. Donc, si c'était une erreur, maintenant, on va utiliser, euh, on va utiliser le code remove qui va nous aider à enlever les résultats qui sont similaires. OK? On va utiliser le code résultat.remove qui est le code utilisé pour enlever une valeur. Et donc, remove va enlever la première valeur qui remove va enlever la première valeur qui est mentionnée dans le code remove. Dans notre cas ici, c'est Didido, je recherche Didido. Et donc, je tape Didido ici et je demande au résultat d'enlever Didido. Et maintenant, quand je prends le résultat, on peut voir que le premier élément de Didido a été enlevé parce que c'était une valeur redondante et nous nous retrouvons avec simplement Didido et Didida. On peut essayer de faire la même chose avec le code pop. Pop, on n'a pas besoin d'écrire la valeur, pop utilise plutôt les indices. Donc, on va utiliser le code pop. Donc, on va utiliser le code pop. On va demander à résultat, pour notre résultat, pop, et demander à pop enlever le score de Sion dans notre liste parce que Sion a 8 sur 20 et Sion a décidé de ne plus venir à l'école, donc on va aller viser le résultat de la liste. Donc, si on va représenter 1, 2, 3, 4 quatrième élément de notre index, le quatrième index 0, 1, 2 so 0, 1, 2, 3 le troisième élément de notre index, ou -1, -2, -3. Donc, soit on fait -2, soit on fait -3, ça rend le même résultat, 0, 1, 2, 3 ou -1, -2, -3. Ça rend le même résultat et on va appeler cela C. OK? On va appeler cette valeur-là C. Et donc, on peut voir que C va nous donner le résultat de Sion. Et donc, on va appeler et on peut voir que quand on appelle résultat maintenant, les résultats de Sion ont été enlevés de notre liste et maintenant on a seulement les résultats de Coagio, Franck, Bana, Digido, Digida. Voilà. Et donc, on a enregistré Sion dans cette variable qu'on appelle C. Donc, c'est ici quelques exemples de comment on peut utiliser Python pour créer des listes et enregistrer des variables, comme c'est fait avec Excel. Et on va rapidement continuer. Donc, nous, à RMC Lab, nous offrons la formation à la programmation en Python pour les débutants.
où on va vraiment rentrer encore dans des exemples, la partie comment créer des variables, les opérateurs, les chaînes de caractères, les listes, comme on l'a vu aujourd'hui. On a déjà vu les variables ou les opérateurs dans quelques de nos vidéos passées. On va voir comment créer les tuples, les dictionnaires, les bouches, les fonctions, comment visualiser les data, les données, comment créer des bibliothèques et pourquoi pas de là maintenant aller maintenant dans la programmation en Python en tant qu'intermédiaire ou expert pour faire d'autres choses comme les machine learning ou l'apprentissage en profondeur. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, veuillez laisser ces questions en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous à souscrire à notre chaîne YouTube, LinkedIn, ou à nous envoyer des emails si vous voulez une formation en Python. Vraiment, bonne journée à vous et on dit à la prochaine.